Bonjour à tous, ici Mr. White. Aujourd'hui, on plonge, oui, littéralement, au cœur d'un mystère qui a un impact énorme sur la santé de nos océans. La question est simple. Pourquoi est-ce que certaines choses flottent alors que d'autres, elles coulent à pic? C'est super important de comprendre ça si on veut protéger notre planète. Allez, la mission commence maintenant. Bon, comme dans toute bonne enquête, il faut commencer par le début. Et le début, c'est quoi? C'est de bien poser le problème, de cerner l'énigme qu'on doit résoudre. Regardez-moi ça. C'est une expérience que tout le monde a déjà faite à la maison, j'en suis sûr. On verse un peu d'huile dans de l'eau, et hop, le résultat est immédiat. Il n'y a pas à discuter. L'huile ne veut absolument pas se mélanger, et elle reste là, fièrement au-dessus. La vraie question, la seule qui compte, c'est « mais pourquoi ?» Alors, pour répondre à cette question, il nous manque une pièce essentielle du puzzle, un concept vraiment clé. Et ce concept, c'est la masse volumique. On la note avec la lettre grecque ρ, ρ. Qu'est-ce que c'est en gros? Imaginez que c'est une manière de mesurer à quel point une substance est tassée. Ce n'est pas juste son poids, non, c'est son poids par rapport à la place qu'elle prend. Et c'est cette valeur qui va décider si ça flotte ou si ça coule. Ok, maintenant qu'on a identifié notre suspect numéro 1, la masse volumique, il nous faut le kit de l'enquêteur. Et dans ce kit, il y a quoi? Une formule, bien sûr, et un protocole super simple pour l'utiliser. Et voilà l'outil magique. La formule peut paraître un peu intimidante, mais en fait elle est toute simple. Ρ, notre masse volumique, est égale à la masse m divisée par le volume V. Pour notre mission, on va parler en kilogrammes et en litres pour que tout soit clair. Croyez-moi, c'est cette petite équation qui va nous livrer tous les secrets. Et voici notre plan d'attaque. Un protocole en 3 étapes, super facile à suivre. D'abord, étape 1. On mesure le volume très précisément. Étape 2, on pèse ce volume, on mesure sa masse avec une balance. Et enfin, étape 3, on prend nos 2 chiffres et on les passe dans la moulinette de notre formule. C'est en comparant les résultats qu'on va enfin avoir la réponse. Bon, assez parlé, on a la théorie. Maintenant, place à l'action. On va appliquer notre protocole à nos 2 sujets du jour, l'huile contre l'eau. Allez, on ouvre le premier dossier, l'huile. On suit notre protocole à la lettre. On prend un certain volume, on le met sur la balance, on fait nos petites conversions et on applique la formule. Et le verdict tombe, la masse volumique de l'huile, c'est 0,8 kg par litre. Notez bien ce chiffre, c'est notre premier indice et il est capital. Maintenant, dossier numéro 2, l'eau. Notre point de référence. On refait exactement la même chose. Même protocole. Et là, le résultat est un grand classique, une référence connue dans le monde entier. La masse volumique de l'eau, c'est pile 1,0 kg par litre. C'est notre étalon, la base sur laquelle on va tout comparer. Et voilà, le moment de vérité est arrivé. On met les chiffres face à face. D'un côté, l'huile avec 0,8 kg par litre. De l'autre, l'eau avec 1,0 kg par litre. Le calcul est vite fait, hein? 0,8, c'est plus petit que 1,0. Le mystère est résolu. La règle est d'une simplicité enfantine. Le liquide qui a la masse volumique la plus faible flottera toujours sur celui qui a la plus forte. L'huile flotte tout simplement parce qu'elle est moins dense que l'eau. C'est tout. Et attention, ce qu'on vient de voir là, ce n'est pas juste une petite astuce de cuisine, non, c'est un principe physique universel qui explique des tonnes et des tonnes de phénomènes tout autour de nous. Et c'est là que notre mission prend vraiment tout son sens. Pensez au pétrole brut. Sa masse volumique, un peu comme l'huile de cuisine, est plus faible que celle de l'eau de mer. Du coup, lors d'une marée noire, que se passe-t-il? Le pétrole s'étale à la surface et forme cette nappe flottante absolument dévastatrice. Elle bloque la lumière, elle empêche l'oxygène de passer et elle asphyxie toute la vie marine en dessous. C'est une catastrophe écologique. Et comprendre la masse volumique, c'est comprendre l'origine de ce drame. Et ce principe s'applique à tout, vraiment tout. Regardons quelques autres exemples pour bien voir comment cette loi de la nature fonctionne. Alors comparons un peu tout ça à notre eau, notre référence. Prenons du sirop d'érable. Sa masse volumique, environ 1,3 kL. C'est plus lourd que l'eau, donc ça coule, direct au fond. Le mercure, lui, c'est une autre catégorie, un vrai poids lourd, 13,5 kL. Inutile de dire qu'il plonge instantanément. Et puis, il y a ce cas absolument fascinant, la glace. La glace, c'est de l'eau, on est d'accord. Mais sa forme solide est en fait moins dense que sa forme liquide, environ 0,91 kL. C'est une anomalie incroyable de la nature. Et c'est grâce à ça que les icebergs, ces montagnes de glace, peuvent flotter. Alors, si on devait résumer toute cette mission, qu'est-ce qu'on retiendrait? Premièrement, le concept. La masse volumique, c'est la densité d'un matériau. Deuxièmement, le calcul. Notre super outil, c'est la formule ρ égale m sur v. Facile. Et troisièmement, le principe de base. Le moins dense flotte toujours sur le plus dense. C'est la règle d'or. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, mission accomplie. On a maintenant toutes les clés en main pour comprendre comment les liquides se comportent et surtout pourquoi c'est si important pour notre environnement. D'autres missions nous attendent, bien sûr. C'était Mr. White. À très bientôt.